Bonjour à tous, bonjour Xavier Carrial. Bonjour. Vous attendez donc à partir de demain 60 000 entrepreneurs. On dit souvent qu'ils ont le moral dans les chaussettes. Est-ce que c'est aussi votre impression? Non, les entrepreneurs, ils n'ont pas du tout le moral dans les chaussettes. En ce moment, ils vont bien. Ils vont bien et puis ils sont très nombreux. Et pourtant on dit toujours que ça va pas, qu'il n'y a pas de création d'emplois, que tout va mal, qu'il y a trop d'impôts. On ne les sent pas très optimistes. Non, bon, prenons juste un chiffre. Il y a eu 550 000 créations d'entreprises en 2012. Et si on regarde dans le rétroviseur et ce qui s'est passé en 20 ans, en 1992, il y avait 170 000 créations d'entreprises. Donc on voit bien qu'il y a une très forte évolution. Et pour ne citer qu'un chiffre, on a fait récemment une enquête et une étude sur les Français et l'esprit d'entreprise. Et figurez-vous, vous avez 15 millions de Français qui dit vouloir un jour, dans son parcours professionnel, créer ou reprendre ou s'installer à son propre compte. Donc c'est pratiquement un tiers des Français, même s'il y a une part de rêve, c'est un tiers des Français qui voudraient créer une entreprise. Mais est-ce que c'est pas lié au fait qu'en période de chômage, le meilleur moyen d'avoir un emploi, c'est de créer son entreprise? Aussi, vous avez ce qu'on appelle les créations d'entreprises par excès, ceux qui ont vraiment ça dans le sang, entre guillemets, ou qui ont envie d'aller sur ce parcours. C'est vrai qu'en période de crise, pour des demandeurs d'emploi, un des moyens de rebondir, c'est de créer sa propre entreprise, petite entreprise au début. Mais maintenant, l'accompagnement est tel qu'un demandeur d'emploi, là aussi, par rapport à il y a 10 ans, il y a 15 ans, est extrêmement accompagné. Vous pouvez même être demandeur d'emploi, créer une entreprise et recouvrer vos assédiques si vous avez un accident de parcours. Donc c'est un parcours qui devient de plus en plus sécurisé à l'heure actuelle. En fait, d'ailleurs, c'est plus facile de créer une entreprise si on est déjà inscrit à Pôle emploi. C'est une possibilité. En tout cas, il y a un accompagnement beaucoup plus fort à l'heure actuelle. Comment vous expliquez que finalement cet état d'esprit ait changé? Bon, d'abord, il y a eu énormément de simplification. Tous les gouvernements de gauche comme de droite, depuis une vingtaine d'années, ont simplifié les formalités. Et ça s'est conclu par ce statut d'auto-entrepreneur où vous pouvez vous installer en 10 minutes sur Internet. Auto-entrepreneur, c'est pas une vraie entreprise quand même. C'est un début. C'est quoi précisément? Auto-entrepreneur, c'est la possibilité pour chaque Français majeur d'avoir une inscription et de pouvoir facturer et d'avoir jusqu'à 32 000 euros pour du service ou un peu plus de 80 000 euros pour du commerce, d'avoir une structure très très simple de facturation et de démarrer pour certains une création d'entreprise. Alors c'est vrai que pour d'autres ça va être un moyen de complément de revenus parce que vous pouvez être salarié et auto-entrepreneur, vous pouvez être étudiant et auto-entrepreneur, vous pouvez être jeune retraité et auto-entrepreneur. Donc on sait que parmi les auto-entrepreneurs, il y en a eu pratiquement 1 million d'auto-entrepreneurs en 3 ans. Parmi ceux-là, tous ne seront pas des entrepreneurs demain, mais il y en a environ 20 ou 30% qui transformeront ce statut en véritable entreprise. Et la différence, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes qui sortent des écoles ont envie de créer leurs entreprises. C'était pas le cas il y a 15 ans. Oui, c'est l'autre surprise qu'on a eue au travers de ce sondage, c'est que sur les 18-24 ans, vous avez à peu près 50% des 18-24 ans qui disent vouloir créer leur entreprise. On n'avait pas ces scores-là, on n'a jamais eu ces scores-là. D'ailleurs, l'OCDE a tiré un coup de chapeau sur le modèle français en matière de création d'entreprise. Ça s'explique comment ça? C'est une lame de fond peut-être socio-culturelle qu'on a pu constater avec le Salon des entrepreneurs depuis une vingtaine d'années, c'est que dans une famille, si vous avez un jeune, un gamin, une gamine qui dit à ses parents « je veux créer une boîte », les parents ne sont plus réfractaires. Traditionnellement, il fallait être médecin, avocat, expert comptable, ingénieur, instit, des voies royales, des parcours de salariés, je dirais, en sécurité. Comme ce modèle de parcours de salarié a volé en éclats, les aînés, oncles, tantes et parents ne sont plus contre un enfant qui veut aller sur un parcours d'entrepreneur, voire il l'encourage dans certains cas parce qu'il n'y a ni plus ni moins de risques à tenter un parcours d'entrepreneur, surtout quand on est jeune. Vous diriez qu'on a tendance à se flageller en France? Certainement, en tout cas ces dernières années, oui. Alors attention, prudence, on regarde le verre à moitié plein. Pour autant, il y a quand même certaines difficultés qui peuvent être rencontrées par des jeunes entreprises. Surtout, j'ai envie de dire, s'il est facile de créer au jour d'aujourd'hui, il est toujours assez compliqué de passer les premières années et la maturité. Il y a la moitié des 550 000 entreprises dont vous parliez qui, au bout de 3 ans, ferme. Alors, ça c'est une idée reçue et il faut battre en brèche. C'est des chiffres. Ce sont des chiffres. S'il y en a la moitié, c'est un petit point de détail, qui ferment,
elles ne ferment pas toutes pour des raisons économiques. Il y en a qui partent à la retraite, il y en a qui décident de changer de parcours, il y en a qui fusionnent, il y en a qui sont rachetés. Le véritable taux d'échec, si on veut parler de taux d'échec, c'est 30% qui ferment pour des raisons économiques. C'est-à-dire que leur modèle économique ne fonctionne pas et ils ne rentrent pas suffisamment d'argent pour développer leur entreprise. Est-ce qu'on n'a pas aussi un problème de droit du travail qui est trop complexe? Le problème qu'on rencontre, c'est que les entreprises françaises, les entrepreneurs français, par rapport notamment à leurs petits copains européens ou américains ou asiatiques, partent avec un sac à dos, il y a un peu 10 kilos de plomb à l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous êtes une jeune boîte, vous avez les mêmes contraintes qu'une boîte du CAC 40, un grand groupe, que Total. Simplement, vous avez 3 personnes et vous n'avez pas les services juridiques, comptables et administratifs pour gérer toutes les problématiques. Donc effectivement, le poids notamment des charges, le poids administratif au départ devrait être certainement différent pour les premières années. Une entreprise, elle est mineure au début, elle aura sa majorité à peut-être la 5e année. Les mineurs, on les accompagne. Les entreprises mineures, en tout cas dans les 5 premières années, devraient peut-être être allégées d'un certain nombre de formalités et de charges. Lesquelles par exemple? Vous voulez créer 300 000 emplois demain? Moi oui, ça me plairait. 500 000 emplois, c'est très simple. Il y avait une mesure qui existait, qui en ce moment arrive sur les bureaux des ministres, qui existait et que le gouvernement Jospin avait maintenu d'ailleurs il y a une quinzaine d'années, qui était un allègement, un report des charges patronales et salariales pour l'embauche de premiers salariés sur une jeune entreprise. Si vous voulez, c'est très simple, embaucher quelqu'un, demain une petite boîte va embaucher quelqu'un, mettons, allez, 2 000, 3 000 euros par mois. C'est une bonne rémunération, 3 000 euros par mois. L'entreprise va payer 2 000 euros de charges tous les mois, de charges patronales et de charges salariales. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne s'agit pas de les faire disparaître d'un coup de crayon, ces 2 000 euros. Sinon, l'État va avoir un peu plus de trous dans les caisses. Mais de reporter ces charges à la maturité de l'entreprise, de faire une sorte de franchise de charges et de dire l'entreprise les paiera quand elle sera plus forte, quand elle sera plus présente sur ces marchés, qu'elle pourra les payer. Et là, vous verrez que vous ferez une aspiration vers le haut en matière de création d'emplois. Et pour une jeune boîte, d'avoir ses 2 ou 3 salariés, premier salarié c'est très important, vous avez 3 millions d'entreprises dans ce pays, il y en a 2 millions qui n'ont pas de salariés. Vous avez juste l'entrepreneur qui est tout seul. Donc il hésite à embaucher pour des histoires de contraintes réglementaires et de charges. On vous sent plutôt optimiste. Est-ce que les patrons finalement ne se plaignent pas trop? Écoutez, il ne faut pas casser l'élan mené depuis quelques années. Il y a certainement des idées reçues sur les rémunérations des entrepreneurs. On voit toujours les rémunérations de quelques grands entrepreneurs qui d'ailleurs ne sont pas forcément des entrepreneurs, sont plus des managers, à ne pas confondre avec les 3 millions de petits artisans, commerçants, entrepreneurs de services de quelques personnes qui là restent quand même assez fragiles. Merci.